captives home, back again to Zion. We were filled with songs of joy, our mouths were filled with laughter. We were like men who dreamed. Then it was said of us in foreign lands, the Lord has done great things for them, and we are filled with joy and song for all the things that He has done. We are like men who dream. Ça, c'est du prénatal, santé, qui ça évite une infection. Tiens, voilà Annie. Tu passeras le bonjour à ta mère. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Oh, Mid! Oh! Oh! Ça fait longtemps! Bah oui, ça fait un bail. Tu fais quoi là? Tu es chez ma mère? Je t'accompagne un peu? Vas-y, viens! Ah, ça fait plaisir! Alors ça va toi? Ouais, ça va. Toujours pareil, hein, Médoc. Frère, faut garder la foi, frère! Rien n'est impossible à Dieu! T'as raison. Hein? Bah oui, t'as Bah oui, frère! Eh, tu sais quoi? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Sérieux? Bah oui. Oh, purée. On se pose là? Ouais, si tu veux. Bah, c'est bien ça. Tu sais que je suis content de te connaître, toi. Bah, moi aussi, je suis content, Amine. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? Ouais. C'est un peu compliqué, tu vois. Je t'ai jamais parlé de ça, mais quand j'avais 17 ans, mon père il est décédé et j'avais pris la décision de me mettre à fond dans l'islam. En fait, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir honorer sa mémoire, tu vois. Et donc j'ai mis un terme à certaines relations, j'ai arrêté toutes mes bêtises, j'ai arrêté de boire, de fumer, tout le tralala, tu connais. Et franchement, j'ai passé 5 bonnes années dans l'islam. Je faisais mes prières, je faisais mes jeûnes, j'allais à la mosquée. On m'enseignait le Coran, j'étais motivé. J'ai arrêté mes mauvaises fréquentations, mes potes ils me disaient que c'était bien, ils ont compris. Maintenant tout ça, je te dis vrai. Si je suis sincère avec moi-même, je peux pas dire que je sais qui il est Dieu. Je le connais pas. Je peux pas te dire que je sais qui il est. Et mon père, quand il lui restait un petit peu de temps, il était sur son lit de mort. Moi j'étais là, j'étais en pleurs. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, papa, tu vas où maintenant? Il m'a répondu, Allahu Warham. Ouais, ce qui veut dire Dieu seul sait, quoi. Et ça m'a bouleversé. Mon père, il était pratiquant, intègre dans l'islam. Et même lui, il ne savait pas où il allait. Et j'ai gardé ça au fond de mon cœur. Mais je sentais que c'était pas normal. Et dans ma quête spirituelle, j'ai rencontré plein de monde. Des jeunes, des vieux. Et tous, ils m'ont répondu la même chose. Allah Warem. Mais toi, mon frère, j'ai l'impression que tu connais Dieu. J'ai l'impression que tu sais qui il est. J'ai l'impression qu'il est avec toi. Et tu as l'air sûr de toi au niveau de tout ce qui se passe après la mort. Ça me fait bizarre, tu sais. Mais je sais pas. Tu dis que Dieu c'est ton père. Tu dis que c'est un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour, moi je l'ai pas trouvé dans le Coran. Et c'est pas non plus comme ça qu'on me l'enseignait. Ah frère,
Tu te souviens du verset qu'on a pris chez ta maman la dernière fois? Ouais. C'est dans Romains. La Bible dit que Dieu, il a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la Bible nous enseigne que Dieu est amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est Dieu. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'amour. Et Dieu nous l'a démontré. Dieu nous aime, frère. Dieu t'aime, Hamid. Et la manifestation de cet amour, c'est la personne même de Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui qui ne reçoit pas Jésus rejette inévitablement l'amour de Dieu dans sa vie. Et tout ce qui va avec, y compris la vie éternelle. Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc il est la vie éternelle. Maintenant, une chose est sûre. Celui qui ne rejette pas cet amour, mais qui au contraire le reçoit, c'est-à-dire qui reçoit Jésus, sera inévitablement rejeté par les autres. Et moi-même, je suis passé par là. Ça, c'est inévitable. Bah ouais, mais moi c'est pareil, ça m'énerve ça. Aujourd'hui je fume plus, je bois plus, et je fais plus n'importe quoi. Et j'ai quand même gardé certaines valeurs de l'islam, et ma mère elle est contente de ça, tu vois. Mais les mecs là qui squattent, qui vendent, mais ça sera eux les premiers à parler demain. Déjà quand ils me voient avec toi... Bah, tu serais surpris de voir que c'est pas forcément eux, justement. Et bon, quoi qu'il en soit, faut leur pardonner. Faut pas leur en vouloir parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Nous, le seul jugement qu'on doit craindre, c'est le jugement de Dieu. Eh frère, là je vais devoir te laisser là. Bah attends, t'es sérieux là? J'ai plein de questions moi. Hamid, faut que j'y aille, moi j'ai un temps de prière avec les frères là. Et viens avec moi si tu veux. On s'est rentré dans 2 heures pour les médocs à ma mère. Ben oui, on sera rentré, je te ramènerai, t'inquiète pas, allez viens. Vas-y. Le Coran dit que la Bible c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ben, si ces 3 livres-là viennent du même Dieu, ces 3 livres-là ne peuvent pas se contredire. C'est chaud là, ça se contredit complètement. Donc là, Allah dit bien, un musulman ne doit pas faire de distinction entre le Coran et la Bible. On fait comment là maintenant? Quel sang a coulé pour vous, mes frères? Ce qu'il a dit, c'est la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Je suis garé là, Hamid. T'avais pas plein de questions à me poser, Hamid? Ouais, mais je savais pas qu'il y avait des chansons pour Dieu comme ça, là. Je peux monter le volume? Bah oui, vas-y, bien sûr. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Moi je sais que ce n'est pas
pas de l'argent ou de l'or, que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'ai hérité, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut, sans tache et prédestiné avant la fondation du monde. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Oh oui, tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Oh oui, tu m'as aimé le premier. Tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé le premier. Qui es-tu, Dieu? Parle-moi. Tu sais, Hamid, je vais te dire une chose. En vérité, c'est normal que tous nos frères musulmans à qui tu as posé la question de savoir où est-ce qu'ils allaient après la mort, t'ont tous répondu la même chose. Tu sais, il y a 114 sourates dans le Coran. Et il n'y a aucun verset qui atteste avec certitude qu'un musulman ira au paradis après sa mort. Il y a certes des versets qui vont te dire que si le poids de tes bonnes actions dépasse celui de tes mauvaises, tu iras au paradis. Mais tu vas voir que quelques versets plus loin, il nous est dit que dès sa naissance, l'homme est ingrat devant Allah. Donc en gros, un exemple, si moi je suis né blanc, j'ai beau faire toutes les séances de bronzage que je veux, je ne serai jamais un homme noir. Ouais, je comprends ton exemple. Bah là c'est pareil. Si tu es né dans le péché, tu as la nature du péché en toi. Tu as beau faire toutes les bonnes actions que tu veux, tu restes un pécheur. Mais la Bible dit que justement cette nature pécheresse, Jésus l'a pris sur lui. Il a été la cloué à la croix et il nous a donné sa nature à lui qui est sainte pour qu'on soit sauvé. Jésus en hébreu se dit Yoshua. Ça veut dire Dieu sauve. Voilà pourquoi sans Jésus, c'est impossible d'aller au ciel. On est tous contaminés depuis Adam, frère. Dieu voulait un sang pur, comme je te disais l'autre jour, pour nous laver complètement. Jésus a accepté de payer ce prix-là, frère. C'est pour ça que c'est pas difficile pour moi de dire que je l'aime ou de dire qu'il est mon père. On y va? Ouais, vas-y, on y va. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Je me sens un peu bizarre là. Frère, t'inquiète pas, ça va aller. Tu sais quoi, Amine? Je sais que t'as pris conscience que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans. C'est un fait, c'est une réalité. Mais la Bible dit que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et c'est pas une légende, frère, c'est du concret. Il a vaincu le plus grand adversaire de l'homme, frère. La mort. C'est pas juste un simple prophète qui peut faire ça. Jésus, frère, il vit aujourd'hui. Et s'il vit, tu peux le rencontrer. Il y a beaucoup de nos frères musulmans qui ont vécu ça. Il y en a même qui ont eu la grâce de voir le Maître apparaître dans leur chambre, frère. Jésus est vivant, frère. Et moi, je suis persuadé qu'il veut que tu expérimentes son amour. On y va? Ouais, vas-y. Allez. Attends. Et je dois faire quoi, moi? C'est quoi le programme? Le programme? C'est Dieu qui fait le programme ici, frère.